Vous êtes débutant à la guitare, mais ne savez pas exactement quel matériel acheter afin de posséder la panoplie idéale pour débuter votre apprentissage guitaristique? Eh bien les amis, vous êtes au bon endroit, vous êtes sur Zimmerblind Musique et dans cette vidéo, je vais vous dresser une liste la plus exhaustive possible de matériel à éventuellement acquérir afin de bien débuter votre apprentissage de la guitare. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube Zimmerblind Musique, je vous invite à le faire, c'est totalement gratuit, ça soutient la chaîne et n'hésitez pas également à activer la petite cloche des notifications afin d'être certain de ne pas manquer les prochaines publications. Allez, sans plus attendre les amis, c'est parti, je vous en parle. Salut à tous, c'est Loïc de Zimmerblind et je vous retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo que je juge très importante, une vidéo dans laquelle on va parler matos pour toute personne débutant la guitare. Parce que oui, les amis, quand on débute un instrument, quand on débute une activité, d'ailleurs quelle qu'elle soit, on va commencer par bien s'équiper. Parce que si on n'a pas le bon matos, forcément, on risque de rencontrer des soucis et de ne pas tirer pleinement profit de l'apprentissage et aussi de ne pas pleinement nous rendre compte de si l'activité en question nous plaît, nous va, nous transcende ou pas. Ok? Donc du coup, dans cette vidéo, je me propose de vous dresser une liste la plus exhaustive possible de matériel afin que vous puissiez y voir beaucoup plus clair. Alors, en préambule, je vous précise que à l'heure où je vous parle, nous sommes aujourd'hui le samedi 20 septembre 2025, après-midi. Je n'ai pour l'heure aucune affiliation, donc tous les liens que vous trouverez en description ne sont absolument pas sponsorisés. Ils sont uniquement là pour vous faciliter la vie et pour que vous puissiez chercher dans la bonne direction. Alors, avant toute chose, on va commencer par parler du choix de la guitare, parce que oui, si on veut se mettre à la guitare, eh bien il va nous falloir une guitare. Jusque-là, je pense que tout le monde suit. Alors, du coup, déjà, je vais enfoncer une porte ouverte et également complètement démystifier justement un mythe qu'on entend souvent. Souvent, on va vous dire, prends telle ou telle guitare parce que ça fait moins mal aux doigts. Prends une guitare classique, elle te fera moins mal aux doigts. Prends une guitare électrique, les cordes elles sont plus fines, tu auras moins mal aux doigts. Le mal aux doigts, déjà les amis, surtout n'en tenez pas compte. Parce que, spoiler alerte, oui, les premières semaines quand vous allez jouer de la guitare, vous allez avoir mal à la pulpe des doigts. Et c'est totalement normal. Pourquoi? Parce qu'il va falloir quelques semaines, entre 3 et 4 semaines en règle générale, pour que votre corps commence à développer de la cale, de la corne au bout des doigts, qui va venir, premièrement, protéger vos doigts, et deuxièmement, vous permettre de vous faire votre son, puisque, comme dirait un certain Gaël Liger, le son, c'est dans les doigts, n'est-ce pas, pour les connaisseurs? Et là, oui, je suis complètement d'accord avec lui. Et justement, la structure même du doigt, de la peau, va jouer un rôle dans la sonorité qu'on va obtenir. Mais forcément, quand vous allez débuter, vous n'allez pas avoir de corne au bout des doigts. Donc, du coup, ça va faire mal aux doigts. Donc vraiment, je prends telle gratte plutôt que telle autre pour ne pas avoir mal aux doigts, non, ça franchement, exit, on n'en tient pas compte. Alors, déjà, on va faire simple. Il va vous falloir choisir entre deux familles de guitares. La guitare dite sèche d'un côté, la guitare dite électrique de l'autre. Alors, par la suite, peut-être que le cœur vous dira et le budget vous permettra aussi d'avoir les deux, mais d'avoir les deux types. Mais dans un premier temps, pour votre première guitare, il va falloir choisir. Alors, moi, je vais vous dire une chose très simple, les amis. Choisissez le type de guitare qui va correspondre au mieux à ce que vous souhaitez pouvoir jouer. Voilà. Si vous voulez jouer du rock, du blues, du métal, prenez une guitare électrique. Si vous voulez globalement jouer de la variété française, bien que je vais apporter une petite précision après, prenez plutôt une guitare acoustique. Ok? Enfin, une guitare sèche et en l'occurrence acoustique. Je vais commencer par la guitare électrique. La guitare électrique, en fait, elle va vous offrir une polyvalence. C'est-à-dire que, admettons que vous désiriez jouer Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman, effectivement, il a quand même un répertoire massivement acoustique, mais pas que. Vous prenez des morceaux comme Je te donne, où il suffira d'un signe, et parmi d'autres,
bah, on a quand même de la gratte électrique dessus. Donc si vous prenez une acoustique, bah, jouer Je te donne, par exemple, ça va être un peu compliqué. Ça sera jouable, vous pourrez le jouer, mais vous n'aurez jamais le son de Jean-Jacques. Ok ? Si par contre vous vous dites, ok, moi je suis fan de Jean-Jacques Goldman, mais je veux jouer des morceaux comme Elle attend et On ira, bah là effectivement, une guitare acoustique va très bien faire l'affaire. Ok ? Sachez qu'avec une guitare électrique, vous allez pouvoir jouer en son clair, donc ça va s'apparenter à de la guitare acoustique, bien que le son, bien évidemment, soit différent, hein. Même si aujourd'hui on peut émuler avec des logiciels, avec des pédales ou autres, le son d'une guitare acoustique, une guitare électrique ne donnera jamais le son d'une guitare acoustique. On est d'accord. Mais vous pourrez quand même, par exemple, On ira, Je te donne, c'est des morceaux que vous pouvez tout à fait... je te donne, pardon. On ira et Elle attend, je reprends les mêmes exemples que tout à l'heure, c'est des morceaux que vous pouvez tout à fait jouer en son clair sur une guitare électrique. Vous n'aurez pas exactement le même son que sur une acoustique, mais voilà, polyvalence oblige, vous pourrez le faire. Ok ? Donc, tout ça pour vous dire, si vous n'êtes pas arrêté sur vraiment « je veux jouer un répertoire acoustique », eh bien, optez peut-être pour une électrique. Parce que vous allez avoir l'avantage de la polyvalence. Par contre, avec une électrique, vous allez avoir l'inconvénient, les amis, du matos à ajouter, du surajout de matériel, je vais y revenir par la suite. Maintenant, si effectivement vous savez que vous vous dirigez plutôt vers un répertoire acoustique, donc voilà, certaines chansons de Goldman, Francis Cabrel, Maxime Le Forestier, et voilà, tout artiste de pop qui se respecte, voilà, vous aurez compris. Bon, là, il va falloir faire attention quand même à une chose. Vous allez certes vous diriger vers une guitare sèche, mais dans la catégorie des guitares sèches, vous aurez le choix entre une guitare acoustique et une guitare classique. La différence entre les deux, c'est qu'une guitare acoustique, vous allez avoir des cordes en acier, et sur une guitare classique, vous allez avoir des cordes en nylon. Ok ? C'est la grande différence. Là, je vais vous dire, les amis, si vous voulez jouer du classique, prenez une guitare classique. Si vous voulez jouer du Goldman, du Cabrel, de la variété, de la pop, etc., prenez une acoustique corde acier. Et encore une fois, ne vous laissez pas avoir par le « je prends une guitare classique parce que les cordes sont en nylon et j'aurai moins mal aux doigts ». Non, non, ça ne compte pas. Ok ? Voilà. Une fois que tout ça c'est dit, vous allez pouvoir vous diriger vers le type de guitare qui vous conviendra le mieux. Par contre, après, il va quand même falloir tenir compte de l'ajout de matos. Okay ? En gros, si vous prenez une guitare sèche, qu'elle soit acoustique ou classique, voilà, vous achetez votre guitare, vous achetez vos cordes, vous achetez votre étui, je vais y revenir après, voilà, éventuellement votre réhausseur, enfin il y aura quand même 2-3 petits accessoires, mais globalement, vous achetez votre gratte, 2-3 petits accessoires et on est bon. Si vous allez vers la guitare électrique, il va vous falloir investir dans ce qui va vous permettre d'avoir le son électrique, dans ce qui va vous permettre de brancher votre guitare. Ok ? Donc ça, il faut quand même en tenir compte. Alors, avant de vous parler du coup des spécificités liées à la guitare électrique et de tout ce que ça engendre, et tout ce que ça peut engendrer, je vais vous conseiller quelques marques de guitare. Alors encore une fois, je n'ai aucune affiliation, je ne touche aucun royalties, mais en fait, je vais faire simple pour pouvoir vous guider et vous puissiez vous y retrouver et pouvoir partir sur des valeurs sûres. Donc que vous choisissiez les amis, l'acoustique ou l'électrique, vous pouvez partir sur la gamme Pacifica de chez Yamaha. Là, vous êtes vraiment sur un super rapport qualité-prix. En gros, pour synthétiser, pour schématiser, pour 300-400 balles, vous avez une mauvaise gratte à 700 balles. Ok ? Ce qui veut dire que, oui, le rapport qualité-prix, il est excellent. Pour débuter, c'est très bien et vous pouvez d'ailleurs faire déjà plusieurs années avec une Yamaha Pacifica. Pour en avoir eu entre les mains, vraiment, je vous assure, ça sonne grave et c'est une valeur sûre pour débuter. Sinon, si vous êtes donc du côté électrique de la force et que Yamaha, ça ne vous botte pas, vous pouvez éventuellement aller voir du côté de Squier. Squier fait quand même de l'entrée de gamme qui est plutôt sympa, qui est pareil sur un bon rapport qualité-prix, qui est assez robuste, qui est vraiment cool. Vous pouvez aller voir de ce côté-là. Ok ? Et du côté acoustique, éventuellement, du côté de chez Takamine, pareil, ils font des grattes avec un bon rapport qualité-prix, voilà. Mais dans tous les cas, ne descendez pas, à mon sens,
en dessous de 300-400 € pour vraiment avoir un instrument qui tienne la route et qui vous permette du coup d'œuvrer et de progresser continuellement. Autre élément important les amis, le médiator. Alors même si vous êtes guitariste acoustique et que vous souhaitez jouer essentiellement au doigt, eh bien vraiment les amis, le médiator, il ne faut surtout pas le négliger. Alors, les petits conseils que je pourrais vous donner, c'est d'éviter les médiators trop mous. Puisque si le médiator se déforme trop, vous voyez, là moi par exemple ici je suis sur un 1 mm, quand j'appuie sur la pointe, il se déforme un tout petit peu, mais vraiment très légèrement, ok? Si quand vous appuyez sur votre médiator, vous le pliez en deux comme ça, enfin comme ça, non parce que là il se plie pas le mien, mais vous l'aurez compris, on sera pas bon parce que du coup ça va trop influer sur votre jeu et l'intermédiaire du médiator va trop parasiter votre jeu. Donc à mon sens, commencez, alors essayez plusieurs épaisseurs. Il est possible, même probable, que vous changiez d'épaisseur au cours du temps, que d'un jour à l'autre, en fonction de ce que vous jouiez, vous souhaitiez aussi utiliser telle ou telle autre épaisseur. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est essayer 3, 4 épaisseurs différentes en commençant à 0,73 mm. À mon sens, en dessous de 0,73, on est vraiment trop mou. Ok? C'est mon avis en tout cas. Mais voilà, moi je serais de vous, je commencerai par ça et essayer donc de prendre, ouais, je dirais 4 gammes différentes, 4 épaisseurs différentes pour pouvoir tester et voir ce qui vous convient le mieux. En termes de marque, bon bah sur le marché vous trouverez plein de choses. Moi j'utilise Dunlop, Tortex, pour moi c'est une vraie valeur sûre. Voilà, pour le médiator, mais surtout ne négligez pas ce point-là. Je vais vous détailler par la suite de la vidéo ce que nécessite une guitare électrique pour pouvoir après pouvoir en tirer le meilleur profit. Mais avant ça, je vous propose de vous parler des accessoires indispensables que vous soyez sur acoustique ou sur électrique. Donc, vous allez avoir la guitare, on l'a dit. Il va vous falloir une housse pour cette guitare. Je précise, ça peut paraître con, mais pensez-y. Parce que voilà, quand vous la transportez ou si vous la stockez dans une pièce des fois un peu humide, d'ailleurs c'est pas très conseillé, mais voilà, protéger votre gratte d'une housse, c'est quand même pas mal. Mais faites attention parce qu'il y a à boire et à manger dans les housses. Vous allez aller de la simple housse toile, enfin de la simple housse tissu, à la caisse dure, renforcée, quasi blindée, quoi, en gros. Bon. Pour moi, sauf si vraiment ça vous chante, ça vous botte, la grosse valise blindée, c'est pas forcément... Bon, c'est sûr, si vous achetez une guitare à 10 000 balles, on est d'accord. Là, oui, peut-être qu'il faudra y penser. Je pense honnêtement qu'une housse tissu, ça suffit. Par contre, attention, ne prenez pas les housses de base avec la simple épaisseur. Prenez bien une housse qui va être molletonnée à l'intérieur afin que votre guitare soit bien protégée. Donc pour ça, je vous invite vraiment à lire, si vous commandez en ligne, à lire les descriptifs de la housse, de la ou des housses que vous allez consulter. Et si vous êtes en magasin, demandez carrément à les voir et ou à les toucher et faites-vous vraiment bien conseiller. Ok? Ensuite, il faut prévoir des jeux de cordes. Je dis bien des jeux de cordes parce que les cordes, ça s'use. Les cordes, ça pète. Ok? Donc du coup, il va vous falloir quand même prévoir plusieurs jeux de cordes. Au début, ce qui va être un peu compliqué pour vous à trouver, ça va être ce qu'on appelle votre bon tirant de cordes. Le tirant, en gros, pour faire très simple, ça va influer la résistance de la corde parce que la corde, elle va être plus ou moins dure, plus ou moins dense, plus ou moins compliante. Ok? Moi, ce que je vous conseille, dans tous les cas, c'est de commencer par des tirants assez faibles. Donc vous verrez, en fait, généralement, sur les paquets de cordes, vous allez avoir l'indication de tirant, par exemple, 9,46, 10,52, 11,56. Donc le chiffre le plus bas, le chiffre ou le nombre le plus bas va correspondre du coup à la résistance de la petite corde, la corde de mi aigu, et le chiffre le plus haut à la résistance de la grosse corde. Ok? Et entre-temps, bien sûr, vous allez avoir les 4 autres cordes qui vont être sur des tirants intermédiaires. Honnêtement, moi je pense que partir sur du 8 ou 9 au début, c'est quand même pas mal. Ça permet vraiment d'avoir
quelque chose de pas trop rêche, quitte à augmenter après. Ok ? Donc ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est acheter un jeu de cordes avec un tirant démarrant à 8, un jeu de cordes avec un tirant démarrant à 9, tester les deux et voir ce qui vous convient le mieux. À savoir quand même que l'influence du tirant, en fait, elle va aussi changer en fonction du diapason de votre manche de guitare. Sans rentrer dans les détails, en fait, en fonction des modèles de guitare que vous allez avoir un diapason, donc une longueur de manche plus ou moins longue, ok ? Et donc du coup, forcément, plus votre manche va être long, plus la corde va être tendue, et donc du coup, plus elle va vous résister quand vous allez faire vos techniques de jeu. A l'inverse, plus le manche va être court, moins vous allez avoir de résistance, parce que moins la corde aura besoin d'être tendue pour produire la même note, pour produire le même résultat. En gros, retenez que sur les guitares de type Gibson, voilà, vous allez avoir un diapason plutôt court, et à l'inverse, sur les guitares de type Fender, comme par exemple la Stratocaster ou la Telecaster, ou simili, d'une ou de l'autre, vous allez avoir un diapason plus long, donc une résistance plus accrue. Okay ? Donc c'est la raison pour laquelle, si vous testez un même jeu de cordes avec le même tirant sur deux instruments différents, vous pouvez avoir, et vous aurez même probablement des sensations différentes. Ok ? Tant qu'on est dans les cordes, moi je vous conseille d'investir dans un tout petit peu de matos pour justement changer vos cordes. Donc, pour changer vos cordes, je vous conseille d'avoir ceci. Donc pour les personnes déficientes visuelles, je décris, en fait c'est une petite manivelle, on peut appeler ça un tourne mécanique. En fait vous allez avoir comme un tube que vous allez avoir dans la main, et au bout de ce tube, vous allez avoir une petite pièce en plastique qui est de la forme d'une mécanique de guitare, et en fait vous allez pouvoir rentrer, parce que c'est creux à l'intérieur, rentrer l'outil au niveau de votre mécanique, et du coup ensuite vous allez pouvoir tourner la manivelle, ok ? Et donc du coup en tournant la manivelle, vous allez tendre ou détendre votre corde de guitare. Ok ? C'est pas obligatoire, moi je l'utilise ou je l'utilise pas, ça dépend de mon humeur en fait quand je change mes cordes, mais ça peut permettre en fait là je le fais à vide, mais de tourner beaucoup plus vite qu'à la main, quoi. Ok ? Le tourne mécanique. Je vous conseille aussi d'avoir ceci, c'est un coussin de manche. En fait, c'est un coussin, donc c'est une pièce je crois que c'est en bois, si je ne me trompe pas. Ok, ça fait comme un parallélépipède, mais qui ne serait pas rectangle, puisqu'en fait, chaque face hormis les deux faces en bois, qui ne servent pour ainsi dire pas à grand-chose, chacune des 4 autres faces va être creusée, en fait, elle va être concave sur le plan droite-gauche, ok, pour pouvoir en fait y poser le manche et épouser la forme de votre manche de guitare. Alors pourquoi vous avez 4 faces ? Parce qu'en fait vous allez avoir, en tout cas sur celui que j'ai là, plusieurs dimensions de creux en fait, plusieurs dimensions de repose-manche. Donc en fonction du diamètre de votre manche, vous allez le placer sur l'une ou l'autre des faces pour bien supporter votre guitare. Okay ? Et vous avez aussi le choix de le placer dans le sens de la longueur ou au contraire dans le sens de la hauteur pour que votre manche de guitare soit plus ou moins surélevée. Vous allez me dire, ça sert à quoi ? Eh bien, ça va servir à surélever la tête de votre guitare. Donc déjà, vous n'allez pas cogner votre guitare et vous allez pouvoir avoir accès aux mécaniques beaucoup plus facilement. Ok ? Donc le coussin pour changer vos cordes, le coussin de manche de guitare. Ok ? Donc voilà pour, on a vu guitare, on a vu housse, on a vu corde, on a vu instrument pour changer les cordes. Maintenant, je vais vous montrer ce petit instrument qui est magique, qui s'appelle un capodastre. Ok ? Donc ça, je vous invite vraiment à vous acheter un capodastre. Ça coûte une vingtaine d'euros. Vous en trouvez très facilement. Donc les déficients visuels, je vous décris, en fait, c'est une pince, le capodastre. Et en fait, ça va nous permettre de fretter les 6 cordes sur une case de notre manche de guitare. Donc par exemple, si on met la pince, si on place le capodastre sur la case 3 de notre guitare et qu'on prend du coup bien les 6 cordes, quand on va gratter nos cordes à vide, au lieu d'avoir mi, la, ré, sol, si, mi, on va avoir sol, do, fa,
si bémol, ré et sol, si je ne me trompe pas, c'est ça. C'est-à-dire que les cordes à vide vont devenir les notes de la case 3. Ça va servir à quoi? Eh ben, ça va vous permettre en fait de jouer des morceaux en tonalité originale en jouant vos accords en haut de manche notamment, sans avoir à jouer des barrés, des accords hyper compliqués. Ok? Donc vraiment le capodastre, outil essentiel dans la panoplie du guitariste. Vraiment, je vous le conseille très fortement, c'est même pour moi une obligation. Ok? Alors faites attention quand vous allez chercher capodastre, notamment sur internet, veillez bien à prendre un capodastre qui correspond à votre type de guitare. Pour être tranquille, moi je vous conseille d'en prendre un qui soit polyvalent. Vous verrez, vous lisez la description du produit et ça sera noté si ça s'accorde bien sur guitare acoustique, classique, électrique. Prenez-en un polyvalent, comme ça vous êtes tranquille et vous êtes sûr aussi qu'il n'y aura pas une insuffisance de force dans le ressort de la pince pour pouvoir pincer vos cordes. Ok? Le capodastre, vraiment super important. Dernière chose les amis, alors je ne vais pas pouvoir vous en montrer parce que moi, honte à moi, je n'en utilise pas, mais ce qui peut être intéressant, c'est un Reos guitare. Pourquoi? Parce que il peut être communément admis de se dire « Ok, je mets un repose-pied sur mon pied », alors soit un repose-pied qui est fait pour ça, soit un dictionnaire, pour pouvoir en fait surélever la jambe, surélever le membre inférieur sur lequel repose ma gratte. Ok? Moi, honnêtement, je ne suis pas du tout pour cette technique du repose-pied, pour la simple et bonne raison que ça va complètement destroy votre positionnement, ça va complètement perturber votre biomécanique, votre statique corporelle, et du coup, à la longue, vous allez vous faire mal. Ok? Donc, si vous souhaitez, et ça peut être effectivement très intéressant, voire important, si vous souhaitez du coup rehausser votre guitare, plutôt que de mettre un repose-pied sous votre pied, mettez plutôt un rehausse guitare sur votre guitare. Je vous mettrai des liens dans la description de la vidéo, les amis. Mais voilà, vous avez plusieurs modèles, plusieurs styles, plusieurs types de repose guitare. Certains se fixent au niveau de la caisse, d'autres se vissent. Enfin bref, vous avez X montages possibles. Je vous mets ça en description si ça vous intéresse et si vous souhaitez investir là-dedans, c'est pas très cher non plus, mais effectivement ça peut changer la donne, n'hésitez pas à les regarder, mais vraiment à mon sens, priorisez le rehausse guitare plutôt que le repose-pied. Alright, ok, alors maintenant qu'on a vu un petit peu tout ce qui est accessoire, donc là tout ce que je viens de vous dire, tout ce que je viens de vous raconter, et là on est commun à l'acoustique ou à l'électrique. Si vous choisissez guitare sèche, donc que ce soit acoustique ou classique, là normalement si vous avez si vous investissez dans ce que je viens de vous déployer en termes de liste, on est bon. Par contre, si vous optez pour une guitare électrique, la guitare électrique va falloir la brancher. Ok? Donc, certes, la guitare électrique va avoir un énorme avantage de polyvalence, ok? Mais par contre, elle va nécessiter quand même un investissement supplémentaire. Alors, avant toute chose, les amis, disclaimer. S'il vous plaît, ne faites pas l'erreur d'aller me prendre un pack tout fait à bas prix dans une enseigne de grande distribution du genre votre guitare électrique plus votre ampli à 150 €. Non, là vous avez 18 000% de risque de tomber, excusez-moi du terme, mais sur du caca. J'allais dire l'autre terme, mais on est sur YouTube, dans le doute je vais pas le dire. Ok? Mais donc voilà, ne faites pas cette erreur-là. Pourquoi? Parce que là vous allez avoir tous les risques d'abandonner la guitare au bout de quelques semaines ou quelques mois en vous disant « j'y arrive pas », peut-être que vous allez vous sentir nul, vous allez penser que la guitare c'est pas pour vous, alors que c'est juste que vous aurez un instrument pourri et un système d'amplification pourri. Ok? Donc vraiment, ne faites pas cette erreur-là les amis, non, pas de pack tout fait là, de la grande distribution, c'est à proscrire, c'est caca. Ok? Alors malgré tout, si vous souhaitez, vous pouvez quand même opter pour cette solution-là, guitare plus ampli. Mais dans ces cas-là, la meilleure chose à faire, à mon sens, c'est d'aller en magasin de musique, de vous faire conseiller, ok? Et de ne pas prendre cette chose-là juste parce que vous n'avez pas plus de budget ou vous pensez ne pas avoir plus de budget parce que vous démarrez la musique. Si vraiment, en fait, le côté guitare plus ampli, c'est trop onéreux pour vous, il y a d'autres solutions. Vraiment, il y a d'autres solutions, donc ne vous mettez pas la rate au courbouillon et voilà, envisagez les autres solutions. Maintenant, si vous avez le budget et ou l'envie et ou la possibilité, avoir un ampli,
c'est toujours cool et ça peut convenir. Par contre, après, il faut avoir déjà l'envie d'avoir un ampli. Et là, ça va rejoindre le qu'est-ce que je veux jouer. Et là, on va plutôt être dans le comment je veux le jouer et qu'est-ce que je veux ressentir avec ce que je joue. Pourquoi ? Parce que un ampli, faut le dire, c'est quand même globalement fait pour être joué fort. Alors oui, vous allez pouvoir trouver des amplis 10 watts, 15 watts, etc., voire même 5 watts, qui vont pas être très puissants, et c'est le but. Mais quand même, faut pas se mentir, à la base, beaucoup de guitaristes qui jouent sur ampli veulent en fait ressentir les vibrations, avoir le bas du pantalon qui se lève et autres, pouvoir sauter dans leur pièce, etc. Mais vous l'aurez compris, pour ça, il faut avoir l'espace pour, et surtout, il ne faut pas avoir un voisin du dessous. On est d'accord, ok ? Mais donc, par contre, si effectivement, vous, c'est ça qui vous fait kiffer, et que vous allez avoir la possibilité, que ça soit financière et ou matérielle et organisationnelle, d'installer votre ampli, allez-y, faites-vous plaisir avec une guitare plus un ampli. Ok ? Mais attention à ça. Non, là, vous risquez vraiment, si vous prenez un ampli caca, de ne pas tirer profit, encore une fois, de votre apprentissage. Ok ? Bon. Par contre, après, il y a d'autres solutions que vous pouvez envisager. Moi, la solution que je vous conseillerais, même si elle peut faire peur, elle peut rebuter de prime abord, eh bien, ça va être la solution du numérique, la solution de l'ordinateur. Ok ? Alors là, certes, il va falloir un peu de matos, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué et pas si onéreux que ça non plus. Pour ça, en fait, il va vous falloir un ordinateur, PC ou Mac, avec une configuration suffisante pour faire tourner le ou les logiciels que vous utiliserez. Donc pour ça, si vous vous renseignez sur des logiciels, je vous invite vraiment à lire la configuration minimale sur le site du constructeur, sur le site du vendeur, du fournisseur du logiciel, et à bien comparer avec votre configuration informatique. Okay, ça, c'est primordial. Après, ce dont vous allez avoir besoin aussi, ça va être une carte son, une interface audio. Alors, quand vous débutez, moi, honnêtement, j'ai un conseil à vous donner, Focusrite Scarlett. 150 €, super rapport qualité-prix, et vous pouvez déjà vraiment tirer un super son avec ça. Ok ? Donc l'interface audio, c'est ce qui va relier votre guitare à votre ordinateur. Ok ? Parce que brancher la guitare directement dans l'ordi, c'est pas possible. Donc du coup, vous allez avoir besoin de cette carte son là. Et ensuite, donc sur votre ordinateur, vous aurez besoin d'un logiciel, ce qu'on appelle un DAW pour Digital Audio Workstation, ou en français STAN, Station de Travail Audio Numérique, qui va du coup permettre de reconnaître déjà votre carte son, et de faire tourner le dernier logiciel dont vous aurez besoin, qui va être un plugin d'ampli guitare, un plugin de son de guitare. Bien que, là je viens de vous dire, vous aurez besoin d'un DAW, ou en tout cas je vous conseille d'avoir un logiciel de travail, une station de travail audio numérique, mais vous pouvez aussi acheter directement un logiciel d'ampli guitare en version ce qu'on appelle standalone, c'est-à-dire que vous branchez votre carte son à votre ordi, vous ouvrez le logiciel et vous pouvez jouer. Certains logiciels maintenant vous permettront même de vous enregistrer. Certains plugins vraiment en version ce qu'on appelle standalone, en version native. Mais je vous conseille quand même d'avoir un DAW. Vraiment, voilà. Donc en DAW, vous allez avoir Reaper, Pro Tools, Cubase, Logic Pro, etc. etc. Ok ? Si vous êtes déficient visuel, attention, tous les logiciels ne sont pas accessibles avec nos lecteurs d'écran favoris. Donc là, il faut vraiment faire attention à ça. C'est vraiment primordial. Donc vous avez deux solutions si vous voulez investir dans un DAW, dans un logiciel audio numérique en tant que déficient visuel, ça va être Reaper ou Logic Pro. Reaper a l'avantage d'être gratuit, Logic Pro est payant, il doit coûter quelque chose comme 250 €. C'est le logiciel de studio payant d'Apple, Mais alors sachez que des personnes déficientes visuelles dans les deux cas ont développé des solutions d'accessibilité. Pour Reaper, on a le module Ozara. Je ne pourrais pas vous en dire plus, je ne le connais pas. Je sais que ça permet une accessibilité de Reaper.
Et c'est vrai que Reaper a le gros avantage d'être gratuit, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de l'équipe d'Ozara pour pouvoir en savoir plus. Mais moi, je ne saurais que vous conseiller Logic Pro parce qu'il est grandement accessible pour nous les personnes déficientes visuelles, et en plus vous allez pouvoir utiliser, si vous le souhaitez, Fastboard de la chaîne de Luc développée par Luca Volpi. Je vous mettrai le lien en description, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos de Luca. Voilà, je vous invite à vous rapprocher de lui pour en savoir plus, mais avec Fastboard, vous pourrez vraiment avoir un logiciel de studio tout en un que vous pourrez utiliser à votre guise en fonction des possibilités que vous aurez, de vos connaissances et aussi de vos doléances. Ok ? Mais sinon, vous pouvez encore une fois tout à fait juste acheter un plugin d'ampli guitare. Alors je vais vous en conseiller deux qui sont des valeurs sûres. Axiom de Blue Cat Audio et la suite Blob Audio, les plugins de l'ami Reda de la chaîne YouTube, le campus musique de Reda. Vous allez sur blobaudio.com, vous verrez, je crois que c'est .com, j'ai un doute d'un coup. Enfin, de toute façon, vous aurez aussi le lien dans la description. Voilà, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que sous Logic Pro, avec Fastboard, pour une personne non-voyante, les plugins de Blob Audio sont quasi totalement accessible. C'est-à-dire que vous pouvez faire mumuse dans les réglages du logiciel avec votre lecteur d'écran. Et ça, pour moi, ça vaut de l'or. Et surtout que voilà, les produits Blob, ils sont pas très chers. On est quand même sur moins de 200 € le logiciel. Okay, et ça vous permet d'être très créatif, d'avoir accès à toute une palette de sons. Donc vraiment, vraiment, c'est le fun. Cela dit, si vous achetez Logic Pro parce que vous êtes sur Mac, avant d'acheter un logiciel de simulation d'ampli, donc un plugin dont je viens de vous parler, regardez quand même du côté de l'ampli de Logic, parce que Logic Pro vient avec un ampli directement fourni et qui honnêtement est pas mal du tout, et propose déjà une bonne palette de sons, et pour débuter, c'est vraiment super, super cool. Ok ? Donc, si je récapitule, ce qu'il vous faudra pour la version logicielle, la version numérique de la chose, il va vous falloir un ordinateur, PC ou Mac. Il va vous falloir une carte son, Focusrite, Scarlett, c'est celle que je vous conseille, hein, c'est pour moi le meilleur rapport qualité-prix, 150 €. Il va vous falloir un plugin de guitare, donc le Blob ou Axiom de chez Blue Cat, qui sont deux développeurs français d'ailleurs, je précise, et ou un logiciel de station de travail audio numérique, Stan ou Do, donc Reaper ou Logic Pro ou autre, mais si vous êtes déficient visuel, Reaper ou Logic Pro. Reaper étant gratuit et Logic coûtant 250 € à peu près. Ok ? Donc vous voyez quand même, là, si je mets bout à bout, sans parler de la guitare, bah, là où avec l'acoustique, une fois que vous avez votre gratte et les petits accessoires dont je vous ai parlé tout à l'heure, on est ok, vous êtes bon, vous pouvez démarrer. La guitare électrique, bah là avec cette formule-là, vous allez avoir 150 balles de carte son, plus, allez, mettons pour faire large 200 € de logiciel, plus éventuellement 250 € de Logic, on arrive à un bon 600 € de matériel supplémentaire, plus la guitare. Donc en gros, vous avoisinez quand même assez rapidement les 1000 € avec cette solution-là. Mais à mon sens, guitare plus ampli, vous aurez pas moins cher, vous aurez même plus cher pour avoir déjà une bonne qualité. Ok ? La dernière solution que je vais vous proposer, ça va être la solution multi-effet. Alors attention, tout de suite, disclaimer pour les personnes non-voyantes, si vous n'avez personne de voyant proche de vous, je vous déconseille fortement l'option multi-effet. Pourquoi ? Parce qu'un multi-effet, en fait, c'est un tout en un. C'est un pédalier tout en un qui va du coup permettre d'avoir accès à tout un tas d'effets pour quand même pas trop cher, puisque chez Boss on va être aux alentours de 400 €, chez Zoom on va être aux alentours de 350 balles, vous voyez, c'est pas très cher. Mais par contre, il va falloir pouvoir naviguer dans les menus. Et les multi-effets ne sont pas pourvus de synthèse vocale, ne sont pas pourvus de lecteur d'écran. Ok ? Donc si vous êtes déficient visuel et que vous souhaitez être autonome dans votre pratique de l'instrument, le multi-effet, vraiment, je vous le déconseille. Par contre, le gros avantage, c'est que ça pourra être le seul investissement que vous aurez à faire en début de parcours. Ouais. En plus de la guitare, bien sûr, et du jack. Oui, d'ailleurs, j'ai complètement oublié de vous parler du jack. En gros, là, si vous êtes sur une guitare à 300-400 €,
un multi-effet à 400 €. Admettons que vous n'ayez pas de casque à racheter derrière. Là, vous êtes en gros, pour 800 €, vous pouvez démarrer la guitare électrique avec vraiment quelque chose de déjà bien. Okay, alors pareil, hein, il existe des multi-effets sur des sites pas très recommandables. Je vous les déconseille fortement. Vraiment, si vous voulez taper dans le multi-effet, allez chez Boss ou chez Zoom. Vous trouverez là le meilleur rapport qualité-prix. Okay, et donc, ouais, l'avantage, ça va être du coup de pouvoir jouer au casque. Vous faites entrer votre guitare dans le multi-effet. Vous faites sortir votre multi-effet sur votre casque et le tour est joué. Et en plus, là, vous emmerdez pas les voisins. Vous pouvez jouer à 2 h du matin si vous voulez, avec un bon son de guitare dans les oreilles, et vous serez le roi du pétrole, comme dirait Pierre Journel de la chaîne Guitare, que je salue au passage. Ok, voilà, donc pour les solutions guitare électrique. Donc vous voyez quand même, au niveau solution guitare électrique, on est quand même tout de suite sur un petit budget. Mais vraiment les amis, si vous avez la possibilité, n'hésitez pas. N'hésitez pas à investir, et si vraiment, ce dont je doute, hein, mais si vraiment la guitare, ça ne vous convient pas par la suite, croyez-moi, ce sont des objets, tout ce matos-là, que vous pourrez revendre aisément, sans grande décote. Vraiment. Donc, n'hésitez pas, prenez ça et voilà, mettez-vous le mieux possible dès le début afin d'être sûr de ne pas être freiné par une qualité médiocre de matériel. Et bien voilà les amis, je pense avoir fait globalement le tour de ce quoi acheter quand on est débutant à la guitare. Surtout, n'hésitez pas à bien regarder la description de cette vidéo, vous y trouverez différents liens afin de guider votre recherche, vos recherches d'ailleurs. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter, je suis là pour ça sur Zimmerblind, je vous répondrai avec grand plaisir, mais vraiment prenez bien le temps. Prenez le temps d'analyser, de rechercher et d'acquérir ce qu'il faut, quand il le faut, comme il le faut. Franchement, je pense que vous me remercierez plus tard quand votre apprentissage sera vraiment parti, quand votre apprentissage sera vraiment sur les bons rails et que du coup, voilà, vous aurez pu à penser à est-ce que j'ai la bonne solution, est-ce que j'ai le bon matos, est-ce qu'il faut que j'en change, etc. En ouverture de cette vidéo, je vais quand même vous dire 2 mots sur le sublimissime monde des pédales d'effet, n'est-ce pas? Quel guitariste n'a jamais entendu parler de pédales d'effet et quel guitariste ne tombera jamais dans les crises de gaz, comme on les appelle, à savoir acquisition syndrome pour acquérir du matos, parce que si j'ai pas la dernière pédale de Clon Centaure en question, eh ben je ne vais pas être un bon guitariste et je vais te brider dans mon jeu. Croyez-moi, si vous êtes débutant, vous n'avez peut-être pas encore vécu ça, même certainement pas, mais croyez-moi, vous y passerez. Comme tout le monde. Voilà, donc là, volontairement, je ne vous ai pas parlé dans ce quoi acheter des pédales parce qu'à mon sens, il faut déjà pouvoir mettre le pied à l'étrier. Il faut déjà pouvoir commencer, déjà faire ses armes pour après aller sculpter son son, pour après aller découvrir l'univers des pédales. Et croyez-moi, sur Zimmerblind Music, vous serez servi puisque je vais vous préparer tout un tas de tests matos, tout un tas de vidéos en lien avec les pédales afin de vous présenter tout ce qu'on peut faire, en tout cas dans les limites du matos que moi je possède, mais tout ce qu'on peut faire là avec des pédales et la richesse sonore, la richesse en termes de palette de son, en termes de vibe qu'on peut obtenir, voilà. Bien sûr, vous retrouverez tout ça, mais dans un premier temps, volontairement, je mets les pédales de côté parce que pour moi, ce n'est pas un impératif quand on débute. Voilà, c'est un parti pris, je prends le parti, après vous en faites ce que vous voulez. Voilà les amis, eh bien écoutez, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, à la commenter, à la partager, ça me fera toujours extrêmement plaisir, c'est toujours la petite récompense de fin de vidéo les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Zimmerblind Music si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me suivre, à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook. Et surtout les amis, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site www.zimmerblind.fr. À l'heure où je vous parle, le niveau 1 de la Zimmer Guild vous y attend. Et qui sait, peut-être qu'il reste encore des places en réduction, en promotion. Je dis ça, je dis rien. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne gratte. Surtout, profitez bien, amusez-vous bien. N'hésitez pas à me solliciter pour toute demande. Et je vous dis bye bye.